Tout a commencé quand j'ai voulu filmer mon échauffement et que j'ai juste failli perdre mon portable. Avec un peu de chance et toutes les coques Rhino Shield que j'ai achetées, mon portable est encore en vie, donc on peut continuer la vidéo. Oh, faut qu'on parle. Aujourd'hui, c'est une sortie spéciale parce que je vais enfin calculer ma VMA. Apparemment, pour faire un test de VMA, j'ai regardé sur internet. De ce que j'ai compris, c'est ça le test. On court 6 minutes et on voit quelle distance on a parcouru. Et ensuite, on pourra calculer sa VMA. Du coup, aujourd'hui, je fais une sortie tranquille dans l'idée de 40 minutes à un rythme très tranquille, chill. Avant le test de VMA, je vais un peu courir. Pour m'échauffer tranquille, au moins 10 minutes, 15 minutes. Ensuite, on fait le test pour voir où je me situe parce qu'en fonction de ça, je pourrais ajuster mes entraînements jusqu'au semi-marathon. Est-ce que vous aussi, vous calculez votre VMA ou vous faites pas du tout en fonction de ça? Parce que j'avais vu des conseils en fonction de la VMA, savoir si tu dois être à 60%, 70%, 80% de VMA, etc. Je sais pas, j'écoute vos conseils. Du coup, là, on va savoir à peu près où on se situe. Là, je suis avec Vincent. On est venu sur un stade pour faire cet exercice, ce sera plus simple. Aujourd'hui, je suis ultra essoufflée. Je sais pas ce que j'ai là. Je crois que c'est parce que j'essaye de suivre Vincent. Enfin, j'essaye, je suis à 10 km de lui, mais du coup, je suis épuisée. Je crois qu'il y a une fusée qui me trace. Ok, d'accord. Ça va la fusée? Allez, bon courage. Il a commencé son test, je crois. Je suis foutue. J'espère qu'il va pas se cramer. Parce que le connaissant, il va aller en balle. Et après, je sais pas s'il va tenir. Mais bon, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est qu'on évite les blessures. Je cours encore un petit peu. Et à 10 minutes pile, boum, je pense que je commence le test. Et j'espère que je vais survivre. Je viens de réaliser un truc. Là, ça fait 7 minutes que je cours à peu près. 6 minutes, c'est hyper long du coup. Donc, il faut que je sois stratégique. Je vais essayer de pas me cramer. En attendant, je voulais juste vous dire, ouais, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que par rapport à mon chrono en ce moment et ma vitesse, c'est hyper ambitieux de vouloir faire un semi en moins de 2 heures. Mais vous me dites bravo pour l'objectif et tout. J'avoue que, est-ce que c'est ambitieux, impossible ou fou? Je sais pas trop. Mais je me dis, il faut essayer. Et puis moi, j'aime trop avoir des gros objectifs. Sinon, ça me motive pas. Voilà. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais tout faire pour. Donc, franchement, on verra, mais si j'y arrive, tout le monde y arrive. Hein. Ah oui, je sais pas si vous avez vu le reportage d'Inox. Je sais que tout le monde en parle en ce moment, mais j'ai trop kiffé. Évidemment, ça m'a donné un gros boost de déter, de motivation, en mode tout est possible. C'est pas depuis cette vidéo que je me suis inscrite au semi, je m'étais déjà inscrite, mais en vrai, ouais, la vidéo est ouf, quoi. Et là, on se dit, mais on n'a pas d'excuses, en fait. Bon, je vous laisse parce que je respire un peu avant le début. Let's go, c'est parti! C'est parti! On est à la moitié du test. 3 minutes. Je vais pas à fond de balle, mais il y a encore 3 minutes. Pour l'instant, ça va. Je vais peut-être pas assez vite, j'accélère un peu. Plus d'une minute, j'ai accéléré là. Je suis à allure 6 minutes par kilomètre. Allez, dernière minute, on lâcherait, let's go. Putain, c'est fini, 2,16. Je suis haut dans les tours, mais c'est normal. J'ai pas été à fond, je sais pas du tout si j'ai fait un vrai calcul du coup de VMA. Parce qu'en soi là, je suis pas au bout de ma life. J'étais descendue à une allure de genre 5,40 je crois. Pas hyper rapide non plus, mais pour moi c'est rapide. 5,40 je crois c'est ce que je dois viser pendant tout le long si je veux faire moins de 0 semi. Donc on est loin. Bah là je reprends un petit peu pour le décrassage. Je vais faire marcher course je pense. Je vais faire les calculs et je vous dis ce que ça donne. Je crois que j'ai fait, je suis pas sûre hein, mais du coup ça me paraît pas beaucoup. Et pendant les 6 minutes de run, je crois que j'ai fait 9,4 km. Pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? 0,94 km. Donc moins d'un kilomètre. Je dis n'importe quoi, c'est impossible ce que j'ai dit. Je suis bourrée ou quoi? Moins d'un kilomètre, ce qui me paraît rien. Donc je sais pas si c'est possible ce que je dis. Du coup d'après un calcul rapide, ça voudrait dire que j'ai une VMA de, faut faire x10 ensuite avec le test du demi-Cooper il s'appelle. Ça me ferait une VMA égale à 9,4 km/h. Ce qui est apparemment en dessous d'une VMA d'un coureur amateur. Bon de toute façon je suis amatrice, je suis pas professionnelle mais je veux dire, apparemment c'est vraiment pas trop satisfaisant. Donc pour l'instant on part sur une mauvaise VMA. Mais il faut partir de quelque part. On va quand même se mettre à recourir un petit peu, hein, puisqu'on est là pour courir. Pas que pour marcher. Je vous ai pas menti quand j'ai dit je reprends de la base. Il reste 8 semaines pour le semi. Tout est encore possible, ça fait 2 mois. Est-ce que je vais pouvoir m'améliorer et tenir le semi? C'est ce que je me demande aussi. Tenir le semi, j'en suis sûre que je peux parce que pour moi c'est tout dans la tête. Le problème c'est qu'après je vais me blesser si je fais trop des folies. Le finir je pourrais, mais à une bonne allure en moins de 2 heures, ça va être chaud patate. C'est pas, je suis déçue, mais je pensais pas avoir une VMA autant éclatée au sol. Dis-moi si toi aussi t'es team lente, petite tortue comme moi, mais que t'es motivée. Parce que ce qui compte c'est d'être motivé et d'être régulier je crois. On va voir si ça paye les efforts. J'espère en tout cas. En tout cas l'avantage c'est quand on part de zéro, quand on part de loin, comme on est encore plus fier de soi à la fin. Et ça c'est cool. Ça c'est le plus belle des victoires. C'est pour ça que j'aime bien tester différents sports. Parce que bah, quand tu repars de zéro, t'as une grosse marge de progression. Oui, trop cool.
40 minutes, 5 km, allure 8 minutes. Petit à petit, on s'améliore. C'était trop cool. Bon, maintenant, hop, petite douche. Et j'ai un apéro prévu ce soir, donc c'est parti pour le réconfort. Après l'effort, le réconfort, on profite. C'est parti pour une nouvelle sortie, un petit échauffement pour commencer avec une belle vue sur l'herbe. Oui bien sûr, je fais des plans artistiques. Oups, le focus s'est fait au mauvais endroit, mais on va dire que c'est pour le style. Coucou toi. Hello, c'est parti pour un nouveau run du jour. Aujourd'hui j'étais pas trop déter, j'avais un gros manque de motivation et au moment où on est sorti courir, il commence à pleuvoir, je me suis dit ah bah c'est le jour, parfait. Mais pas d'excuses, on se prépare pour le semi, toujours le goal moins de 2 heures, donc on peut pas skip des entraînements, c'est interdit. Donc là on est sous la pluie, mais finalement c'est une petite pluie qui nous rafraîchit, ça fait du bien, on va pas se plaindre. Il fait bon, il fait pas froid, encore en short et tout, donc c'est cool. Et aujourd'hui j'avais pas trop d'inspi, je savais que je voulais faire une genre de sortie longue en mode chill et du coup ma montre elle m'a conseillé un entraînement aujourd'hui et j'ai regardé sur ma montre et au final elle me recommandait un entraînement de 47 minutes à environ 150 BPM. Du coup je l'écoute. En théorie je vais pas faire de marche, je vais écouter mon corps. Si vraiment je sens que c'est un peu compliqué, je ferai un peu de marche, mais sinon ce sera le premier run 100% run. Pas facile aujourd'hui franchement. Bref, il y a des jours avec, des jours sans. C'est comme ça, mais le corps, du coup, il est lié au mental, donc c'est pas facile. On va faire ce qu'on doit faire, ni plus ni moins, et on va pas se poser de questions. Il y a plein de signes. Coucou tous les signes. En vrai, heureusement qu'il pleut, parce qu'il fait limite chaud. Ça me rafraîchit, ça me fait du bien. Ça me faisait penser à un truc. L'autre fois, j'étais dans un Uber à Paris et il était en train de pleuvoir à fond. Je me réfugie dans le Uber et le mec me dit c'est marrant parce que ici, vous, en général, en France, vous n'êtes pas content quand il pleut. En gros, vous êtes un peu déprimé et vous râlez. Alors que dans notre pays, lui, il est d'un pays d'Afrique, il disait on fait la danse de la pluie. Je sais plus comment il a appelé ça. Il célèbre le fait qu'il pleuve pour les récoltes, etc. Parce que c'est une chance en gros pour eux, le fait qu'il pleuve. C'est marrant parce que du coup c'est juste une façon de voir les choses. Et c'est comme tout dans la vie, c'est très philosophique. J'arrive plus à courir. Quand je fais de la philosophie, j'arrive plus à courir. Oh my god. C'est juste une façon de voir les choses et du coup c'est comme ça pour tout. Le fait qu'il pleuve, si ça nous fait baisse de morale, bah il faudrait pas, voilà, on a qu'à se dire. C'est une chance pour les récoltes, c'est grâce à ça qu'on a des récoltes, qu'on se nourrit, etc. C'est facile à dire, mais je suis la première à être de bonne humeur quand il fait chaud et beau. Bref, je sais pas si toi aussi t'es sensible à la lumière, mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais c'était la petite réflexion philosophique. Premier kilomètre. Ça y est, c'est vraiment un décor d'automne, il y a des feuilles qui tombent et tout. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'automne. J'aime bien la vibe. C'est cool, c'est marrant parce que ça change totalement de style. Encore la semaine dernière où je courais avec le ciel bleu, grand soleil. J'ai l'impression que c'est un autre endroit. C'est ça qui est cool avec les saisons. C'est ouf parce que quand je suis partie, je sentais que je faisais la tête. Genre j'étais pas contente, mais pour aucune raison. Et là, ça fait genre, je fais à presque 2 km que je cours. Et je sens que mon sourire est arrivé sur mon visage. Genre je courais et je souriais pour aucune raison. Je me suis dit, mais c'est ouf, ça me fait du bien de courir. Enfin, c'est les endorphines, je pense. Du coup, ça fait trop de bien de faire du sport. Donc petit mémo pour vous dire et pour vous rappeler, même si parfois on le sait, que parfois vaut mieux se bouger pour sortir, faire du sport, enfin sortir ou pas sortir d'ailleurs, faire du sport et on se sent 1000 fois mieux après. Là, c'est ce qui se passe et je confirme cette théorie. C'était juste un petit mémo. Deuxième kilomètre. Troisième kilomètre. C'est l'heure de faire demi-tour. J'ai fait déjà 23,5. On fait demi-tour. La pluie elle s'accélère un peu, mais ça fait toujours du bien. En vrai, je me sens bien là, je suis dans le flow. Toi, à partir de combien de kilomètres t'as l'impression d'être dans un flow de course? Au début, je trouve le démarrage c'est toujours compliqué, mais après, moi, au bout de, je sais pas, au moins 2,5, 3 km, je suis dans un flow, mes jambes elles sont bien chaudes, etc. J'ai l'impression que ça me le fait comme ça. Je sais pas si ça dépend de chacun. Finalement, c'est passé vite cette moitié. J'ai qu'une moitié, on a fini. Let's go. J'ai parlé trop vite. Quand j'ai changé de sens, j'ai du vent en pleine face. La pluie qui me fouette le visage. C'est pas hyper agréable, hein. La tempête qui se lève. Allez, courage. Plus que je sais pas combien de temps. 19 minutes, ça va passer vite, allez. D'ailleurs, ça me fait penser en vous disant ça. Il y a une pote qui m'a conseillé de toujours mettre une casquette sur la tête, comme ça s'il fait chaud avec du soleil, ça me couvre. S'il pleut, ça me couvre, donc ça me couvre. Voilà, c'est quoi votre strat de vous? Est-ce que vous avez toujours une casquette pour courir? Et si oui, est-ce que vous avez une marque à me recommander ou un modèle? Bah n'hésitez pas à me dire. 4e kilomètre, on tient le coup. Allez, 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 allez. On y va, on donne tout. JPP, allez, allez, allez.
C'est le moral qui fait tout. C'est pas la chanson de l'année ça. Je vais l'enlever au montage en fait. Allez, plus longtemps là, il me reste quoi? 15 minutes. C'est quoi 15 minutes dans une vie? À la fin, j'aurais peut-être fait 7 km. Un truc du style. 7 km c'est quoi? Un tiers du semi. 7 x 3, ça fait le semi-marathon. Du coup ça va, on y est presque. Là on n'entend rien à ce que je dis parce que j'avais une musique quand je courais. Quand t'as plus de force, quand t'as plus d'énergie, la musique ça te donne un extra power, c'est magique. Et là du coup j'étais en train de vous dire que j'adore mettre de la musique et danser pendant que je cours. Voilà, je m'ambiance, je suis très contente. Je vous laisse avec une petite ambiance. Plus que 4 minutes, JPP. Allez, courage. Je me parle toute seule. Allez, courage. Faut que je pense à la récompense. C'est quoi la récompense? Un bon repas. C'est comme ça que je fonctionne, moi. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Je suis plus seule. Coucou. Il y a une fusée qui arrive. Plus que 3 minutes. Allez, courage. 6e kilomètre. Plus que 15 secondes. Et c'est fini. On donne tout. 3, 2, 1. Bonne année. Wouhou! Entraînement terminé. Ouh, purée, un peu de marche là. Ouais, c'était trop cool. 6 km, 0,9. Trop bien, c'était trop stylé. Bon, c'était un run bien stylé, pas facile. Mais ce que ça m'a appris, c'est quand on est pas trop dans un bon mood, on va courir, ça va mieux. Faut pas avoir la flemme. Je suis fière de pas avoir eu la flemme aujourd'hui, si ça peut vous motiver. Et maintenant, on rentre un bon repas, apéro, repas. Et demain, on est lundi pour commencer une bonne semaine parfaitement. Allez, bisous!